Bonjour, c'est Geoffrey Gros, bienvenue sur ma chaîne. Donc la chaîne des Pizzaio qui recherche l'excellence. Je suis avec, je vais même pas demandé votre prénom. Dominique. Avec Dominique. Alors, merci Dominique de nous accueillir ici, de la société BCC, qui sont spécialisés en fait dans les camions magasins, food truck et bien sûr camions à pizza, ce qui nous intéresse un petit peu plus ici. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu BCC en quelques mots? Donc l'entreprise est une entreprise qui a aujourd'hui, qui a été créée en 1969, qui a donc un certain nombre d'années, qui est en train évidemment de refaire un virage avec les nouveaux produits de type food truck. On a été les premiers à faire des food trucks et des camions pizza bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes situés à Nieppe. Nous sommes fabricants de panneaux, donc nous fabriquons nos propres panneaux et nous fabriquons toute la partie froid, nous sommes concepteurs, c'est-à-dire que l'on réalise, on ne fait pas de l'achat-vente, on réalise sur mesure par rapport au désir du client, par rapport à l'adaptation au process du client. Vous gérez de A à Z toutes les étapes pour aboutir à un camion qui correspond complètement au souhait du professionnel. On va partir d'un plancher cabine que l'on va acheter chez l'industriel, on ne fabrique pas encore les mécaniques. Mais après, toute la partie cellule, la partie aménagement, la partie froid, la partie chaude, l'électricité, le gaz, toute la partie normalisation, homologation, c'est nous qui faisons. Voilà. Et on part de camions qui font on part de 3 mètres jusqu'à 18 mètres. Voilà. Après, on fait du VL jusqu'au poids lourd. Alors pour des pizzaios qui voudraient se lancer justement dans du commerce ambulant et camion pizza, qu'est-ce qui fait vraiment un bon camion à pizza pour vous? Un bon camion à pizza, c'est la qualité des matériaux, c'est-à-dire leur qualité intrinsèque, mais aussi la durabilité. C'est-à-dire que bon, vous êtes sur quand même un produit qui est un produit qui dégage la température, donc il faut des panneaux qui soient de bonne qualité, qui résistent au temps. Nous travaillons aujourd'hui, nous ne travaillons plus le bois, nous ne travaillons que le polyester, donc qui nous permet de ne pas, c'est un matériau inerte, à part la chaleur, mais toute la partie, il ne craint pas l'humidité, donc on a une stabilité dans le temps. On a une connaissance des produits et des matériaux de telle façon à pouvoir optimiser son poids, parce que notre problématique aujourd'hui, c'est le poids. Avant, nous pouvions dire qu'un camion devait faire 3,5 tonnes au maximum. Aujourd'hui, on est obligé d'assurer les poids à l'essieu, ce qui nous fait parfois avoir d'énormes difficultés pour répartir les masses par rapport au poids à l'essieu autorisé. Donc, par exemple, si vous avez le cas ici, on a un four qui est très lourd, on l'a mis sur l'avant parce qu'à l'arrière, on n'avait plus de capacité. Donc, il a fallu revoir. Après, on adapte en fonction du process du client. Chaque client a sa manière, sa façon de travailler. On va adapter l'organisation du camion en fonction de son process de travail. Oui, donc en fait, si on a un four pizza sol rotatif, tout ça qui va être assez lourd, on pourra pas le mettre n'importe où dans le camion. Dans le cas d'un four rotatif type grand-mère, on va le mettre à l'arrière. Pourquoi? Parce que on aurait trop de charge à l'avant. Donc on va le mettre à l'arrière et on va avancer toute la partie froid. Donc au niveau de la répartition du poids, est-ce que vous utilisez du lest ou le fait d'organiser les éléments, les équipements font que... Voilà. On équilibre entre l'essieu avant et l'essieu arrière et côté droit, côté gauche, pour éviter qu'il y ait un déséquilibre évidemment et un problème de tenue de route à force. Sur un camion à pizza, on n'a pas trop le choix, on est obligé de mettre soit à l'avant au centre, de telle façon à équilibrer les masses sur droite et gauche, ou alors à l'arrière, de type d'un four qui pèse 800 ou voire 1000 kilos parfois. Donc là, on est en effet limité par ce problème-là. On va également choisir des châssis qui ont des lames renforcées de telle façon à éviter ce problème également de mauvaise tenue de route. D'accord. Donc en fait, moi qui ai le permis voiture classique, je peux acheter ce type de camion jusqu'à quelle longueur? Alors, la longueur est difficile à déterminer. Vous avez le droit, vous, avec un permis B, de conduire un camion ou un véhicule qui a une capacité maximale de 3,5 tonnes. La longueur va être définie en fonction du type de matériel que vous allez mettre dedans. Aujourd'hui, et de la charge utile qui va vous rester.
Si vous êtes boucher et que vous faites un camion de 4,50 m avec une vitrine, du froid, etc., vous allez avoir une charge utile qui va être très réduite. Si vous avez un four à pizza, 4 pizzas, vous avez quelques saladettes, bon, pas trop de poids, on va pouvoir s'étendre jusqu'à 4,20 m, voire un peu plus. Maintenant, 4,20 m, c'est vraiment, on va dire, le maximum pour que vous ayez de la charge utile. D'accord, c'est ce qu'il y a de plus optimum entre l'équipement, la place. 4,20 m, ça vous permet de travailler à 3, voire 4 personnes. Vous avez la possibilité d'avoir une zone de froid suffisante, une zone de comptoir suffisante, d'avoir un plan menu, d'avoir un évier qui est masqué. Ça permet d'équiper, je dirais, d'une manière optimale. Après 4,50 m, ça fait 30 cm. Qu'est-ce que vous allez rajouter? Bon, on peut, en boucherie, ça peut se faire parce qu'il y a besoin d'étalage. En pizza, un peu moins. D'accord. Donc là, actuellement, la configuration de celui-là, c'est 4,20 m. Celui-ci est une cellule de 4,20 m. Donc je montrerai sur les images, je referai d'autres images pour montrer un petit peu les détails du camion, pour voir que bon, il y a quand même, on peut circuler, après on peut être l'un à côté de l'autre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Comment on choisit un camion à pizza? Quelqu'un qui voilà, il a le souhait d'acheter un camion, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que vous allez lui demander s'il vient vers vous pour vraiment aboutir à son projet final? D'abord, on va déterminer quel type de four et après son process de travail. Donc en four, c'est électrique et gaz, c'est ça? Pardon, four à bois et gaz. Voilà. L'électricité, c'est banni, Ça marchera pas. Ou alors si en tractant une centrale nucléaire, pourquoi pas. Mais c'est pas très bien vu en ce moment. Donc vous avez le gaz ou le bois. C'est un choix en fonction du type de produit, sachant qu'un four à bois est plus volumineux. Le poids également est supérieur. Donc après, l'équipement va s'adapter par rapport à cela. Et le process de travail. Donc nous avons des types de camions où on va intégrer, type celui-ci, où on a une partie froide qui est une réserve froide. C'est pas une table à pizza que l'on va venir mettre. On vient mettre le froid et on vient mettre une table en granit par-dessus dans laquelle on va intégrer les saladettes. Donc, après, tout dépend de la façon de travailler. Si j'ai besoin de 9 saladettes, si j'ai besoin de 12 saladettes, du choix que l'on veut mettre en œuvre. Donc, il y aura beaucoup d'échanges entre vous et le futur pizzaiolo pour que le poste soit optimum et que ça rentre dans les caractéristiques techniques. Lorsqu'on construit un camion, c'est un peu comme vous faites votre cuisine équipée à la maison. Vous avez une façon de travailler, une façon de voir les choses, on va s'adapter à votre projet. Sachant que globalement, on a des standards qui correspondent à 95% de la demande. Ici, c'est un standard, si l'on peut dire, à part 2 découpes que l'on a faites pour intégrer une vitrine chaude et une vitrine froide. Sinon, la partie froide est standard. Ça, c'est pas standard, mais ça, c'est simplement de la découpe. Après, je veux dire, on part quand même d'une base. Oui, donc quelqu'un qui n'a pas encore, beaucoup d'expérience en tant que pizzaiolo, il pourra s'appuyer sur votre expérience avec les camions que vous avez déjà fait, voilà. L'expérience du métier et des clients. Donc si je résume, un pizzaiolo qui désire donc avoir un camion, il prend contact avec vous, vous étudiez ensemble ses besoins. On s'est rencontrés, où on va travailler par téléphone si la distance est grande avant de se déplacer. Mais nous, ce qu'on aime, c'est que les gens viennent chez nous, qu'on leur montre ce qu'est un camion, comment on le fabrique, quels sont les types de matériaux utilisés. Après, on va discuter de son métier. On va s'intéresser à ce qu'il veut faire, on va s'intéresser à ce qu'il fait, s'il le fait déjà, et après on va proposer des solutions. Une fois qu'on aura validé ce cahier des charges, on va établir un devis. À partir de là, il y aura une négociation, une adaptation, une réadaptation. Une fois que le devis est signé, on va établir un plan à l'échelle avec toutes les couleurs, les coloris, etc. que l'on veut déterminer, les matériaux. Est-ce que vous faites aussi la signalétique, tout ce qui va faire la pose de la signalétique? Toute la décoration, comme vous pourrez le voir par la suite. Et une fois que le plan est signé, on va lancer la fabrication. D'accord. Il faut compter combien de temps? J'imagine que c'est quand même un petit peu... Entre 5 et 6 mois.
Entre 5 et 6 mois. Alors quelqu'un qui a un petit budget, est-ce que vous avez la possibilité sur des véhicules de partir sur un véhicule d'occasion ou pas On peut partir sur un véhicule d'occasion que nous avons sur parc qui est entièrement équipé, donc qui a servi, mais qui est équipé pizza. Donc vous faites aussi, vous reprenez certains camions. Reprise de camions. Après, on peut avoir une mécanique d'occasion avec une cellule neuve. L'écart de prix aujourd'hui est pas suffisante pour qu'on le pousse vraiment. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de racheter des fourgons. On a beaucoup de main d'œuvre parce qu'il faut redécouper, il faut refaire des équerres de fixation. Enfin, c'est tout un travail. Parce qu'il n'y a pas de camion plancher cabine d'occasion. Ou alors, il a eu il y a déjà la caisse. Voilà. Donc, on est obligé d'acheter des fourgons avec un kilométrage, etc. Alors, c'est beaucoup plus problématique. Nous, on déconseille. On préfère orienter sur des conditions d'achat matériel, mécanique intéressant, puisqu'on ne prend pas de marge sur les camions. On propose des prix, je dirais quasiment des prix d'achat. Et on monte une cellule de telle façon à ce que déjà vous ne soyez pas ennuyé mécaniquement, que vous ayez une garantie de 2 ans et que vous ayez un camion qui ne soit pas corrodé. Parce que le problème aussi dans ces métiers-là, c'est toute la partie corrosion. Sur une gamme de camions d'une dizaine d'années aujourd'hui, il y avait quelques problèmes. Voilà. D'accord, donc là, vous êtes une entreprise française, vous travaillez en France, c'est important de le signaler. Vous êtes dans quel coin? À Nieppe, à côté de Lille. Voilà. L'origine de l'entreprise, donc ça a été créé en 1969. C'est Monsieur Claude Liénard qui l'a fondé, qui était en fait la filiale française d'une entreprise belge. Et cette filiale française est devenue autonome. Donc, et elle a progressé avec le développement des marchés, des camions de plus en plus élaborés. Et après, aujourd'hui, sur un marché qui est plus récent, le marché du food truck. Pour ceux qui hésitent encore, si on pouvait faire un comparatif entre une remorque aménagée et un camion pizza, quel est votre point de vue? Le camion pizza, il est autonome. Il n'a pas besoin d'un tracteur, il est autonome. Maintenant, c'est vrai, le jour où il tombe en panne, vous êtes en panne. Bon. Mais c'est pareil, si le tracteur tombe en panne, normalement, vous ne pouvez pas le tirer avec le vélo. Donc, l'autonomie, la vitesse de mise en place. Une remorque, il faut la placer, il faut la bouger. Oui, donc sur un marché, il faut la positionner. Complexe. Vous avez le timon qui est toujours très gênant. Et après, il faut garer le véhicule tracteur. Après, il faut le reprendre. Lorsque vous êtes en traction, vous avez quand même un amortissement qui n'est pas identique à celui d'un camion. Donc, vous avez une stabilité qui est moins bonne. Vous avez un permis spécial qu'il faut obtenir. Enfin, il y a pas mal de contraintes pour ce genre d'activité. D'accord. Donc, j'espère que ça va vous donner un petit éclairage sur le monde du camion à pizza. Je vous mettrai en dessous dans la description les coordonnées de l'entreprise et je vais vous refaire des plans et des images pour que vous puissiez voir en détail l'intérieur du camion. En tout cas, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous et puis je vous souhaite un bon salon. Alors. Merci.